Disons que j'ai fait un choix d'ingénieur industriel dans la mesure où j'avais un intérêt pour la technologie et j'avais une curiosité, je dirais, croissante à comprendre les différentes technologies en œuvre. Et cette volonté de comprendre ces technologies était certainement un intérêt pour une carrière professionnelle, mais aussi un intérêt global, je dirais, générique, pour essayer de comprendre l'environnement qui m'entoure. Agoria est une fédération qui rassemble l'ensemble de l'industrie technologique et donc pour ces entreprises, le rôle d'ingénieur est évidemment un rôle clé dans le développement et la conquête aussi de nouveaux marchés. Puisqu'en fait, une des clés de nos entreprises, c'est l'investissement en innovation, en recherche et développement. Il est évident qu'aujourd'hui, les secteurs de l'informatique, du software, le numérique, sont des éléments qui sont, et ce sont des secteurs dans lesquels il y a certainement une pénurie de talents. Et puis parfois aussi, on utilise des ingénieurs en biotechnologie. Ce sont aussi des secteurs nouveaux du métier d'ingénieur dans lesquels aujourd'hui il y a certainement des besoins plus grands que l'offre qui est à notre disposition. Effectivement, on a des ingénieurs de bonne qualité, ils sont reconnus aujourd'hui à l'échelle européenne, à l'échelle internationale, leur talent et leurs expériences et leur formation est reconnue en tant que telle. Je pense qu'il n'y a pas de souci par rapport à ça. Évidemment, il y a toujours un saut entre le passage de la vie d'étudiant à la vie de l'entreprise et c'est vrai qu'on pourrait certainement encore accentuer un petit peu cette interpénétration, je dirais, entre le monde de l'entreprise et le monde de l'université ou de l'école supérieure. Beaucoup d'ingénieurs aujourd'hui sont intéressés par des carrières internationales. Les jeunes, de façon générale, ne voient plus les frontières comme nous les avons vues à notre époque et c'est quelque chose qui est très positif. Et à la fois, c'est quelque chose qui est un peu inquiétant dans la mesure où nos écoles livrent trop peu d'ingénieurs, nos entreprises ont besoin de ces ingénieurs et vous imaginez bien que s'il s'avère qu'ils s'en vont tous à l'étranger, mais nous avons évidemment ici un risque de pénurie finalement qui peut-être se fait compenser par des gens qui viennent de l'extérieur, mais même, on a quand même au départ un risque de pénurie qui est assez flagrant. De façon générale, le développement à l'étranger passe d'abord par la connaissance des langues, et là aussi, c'est aussi quelque chose, un message qu'on peut donner aux écoles, c'est évidemment de pousser l'apprentissage des langues, et avant tout de l'anglais, du néerlandais pour ceux qui restent en Belgique. Les langues ne sont pas uniquement un passeport pour partir à l'étranger, elles sont aussi absolument indispensables parce que nos entreprises travaillent également à l'export. Vous savez qu'en Belgique, nous sommes un pays qui ne peut pas vivre de son propre marché. Nous sommes obligés, et c'est aussi une partie intéressante du métier, c'est de s'exporter. Et pour s'exporter, il faut être capable de comprendre la langue du client dans ses propres murs et chez soi. On a besoin d'abord d'ingénieurs qui maîtrisent bien les technologies. Et très souvent, les ingénieurs aujourd'hui ont l'intérêt pour des notions managériales, des notions de marketing, ce qui est à la fois, je pense, très intéressant et à la fois, il nous faut aussi des ingénieurs de développement. Et donc, la première des pénuries certainement que nos entreprises rencontrent, c'est certainement la pénurie de l'ingénieur de développement. Et petit à petit, dans la carrière, il y a des aiguillages qui se dessinent et notamment la carrière à l'international est un de ces aiguillages-là. Mais je pense qu'il y a un foisonnement énorme de possibilités dans les entreprises aujourd'hui et il faut voir la carrière internationale comme étant un des aspects de développement, mais il y a des aspects de développement dans d'autres matières également qui sont proches de la technologie ou proches de l'application. On développe beaucoup de notions de marketing, de product manager, et des product managers de l'industrie technologique sont avant tout des ingénieurs qui ont une compréhension intrinsèque de la technologie, mais surtout une ouverture à comprendre le client et son application. Ça demande une adaptation aux cultures et aux pratiques en place. Et parfois, au départ, ça peut paraître parfois un petit peu frustrant par rapport à nos standards, à nous, de se dire, tiens, les choses ne tournent pas comme elles tournent d'habitude. On s'habitue à ça et on accroît sa flexibilité à la rencontre de cultures différentes. Maintenant, l'aspect déplacement est un aspect évidemment assez lourd, comme on l'a indiqué, par rapport à l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Et pour le reste, il y a aussi toujours une question, en développant sa carrière à l'international, le jour où on veut rentrer en Belgique, eh bien, il y a toujours une question, est-ce que le marché belge, est-ce que le marché européen n'est pas devenu trop petit pour nous? Et d'autre part aussi, c'est un peu la question de savoir, est-ce qu'on a encore une valeur dans un marché où on n'a plus été présent, on n'a plus été reconnu? Et donc, effectivement, il y a peut-être en termes de recherche d'emploi par après, si on veut se repositionner, le fait d'être parti à l'étranger, c'est à la fois très solide sur un CV, mais à la fois on n'a plus été en contact avec un networking qui souvent est utile à retrouver un nouvel emploi.